parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Convaincre du péché. Lisons Jean 16, les versets 8 et 9. Quelle œuvre cruciale le Saint-Esprit accomplit-il pour nous et pourquoi est-elle si importante? Jean 16, versets 8 et 9. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Jésus a appelé le Saint-Esprit le Paraclet, un terme riche de sens et qui dénote l'idée d'aide, de défenseur et de consolateur. Le Saint-Esprit n'aborde pas cette importante œuvre de conviction en se positionnant comme un accusateur des frères ou comme un procureur. Il n'est pas envoyé par Jésus pour nous condamner, mais plutôt pour nous aider à voir notre besoin de grâce. Seul un consolateur peut être reçu comme une aide. C'est une grande tragédie que des chrétiens, malgré leurs bonnes intentions, abordent souvent les pécheurs avec un esprit d'accusation plutôt que d'aide. Si nous passons notre temps à mentionner les péchés des autres, alors nous faisons quelque chose que Jésus ne nous a pas appelés à faire. Après tout, qui sommes-nous pour juger du péché chez les autres alors que nous n'en sommes pas exempts nous-mêmes? Lisons Romains 2, verset 1 et Matthieu 7, le verset 3. Quel message devons-nous retirer de ces versets? Romains 2, verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Matthieu 7, le verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Nous sommes ses témoins, non ses procureurs. Nous sommes appelés à être des témoins de sa puissance rédemptrice, non à condamner les autres pour leur torrent. En essayant de convaincre d'autres gens de leur péché, nous endossons une œuvre qui n'est pas la nôtre. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le consolateur et pas nous qui doit convaincre, Jean 16, verset 8, le monde de ce qu'est vraiment le péché. Ceux qui n'ont pas consacré leur vie à Jésus n'ont souvent aucune idée de ce qu'est véritablement le péché et de sa puissance de destruction. L'idée ici, ce n'est pas que l'Esprit va nous présenter une liste d'actions mauvaises spécifiques. Non, il va directement au péché le plus fondamental de tous, le fait de ne pas croire en Jésus-Christ, Jean 16, verset 9. Notre plus grand malheur et notre aliénation ne concernent pas notre imperfection morale, mais notre séparation d'avec Dieu et notre refus d'accepter celui que Dieu a envoyé pour nous sortir de cette condition. Le problème le plus fondamental de tous, c'est que nous ne croyons pas en Jésus. Nous rejetons ainsi le seul qui puisse nous sauver de notre péché et de notre culpabilité. C'est le péché qui met le moi au centre et qui refuse de croire à la parole de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut ouvrir notre cœur et notre esprit aux grands besoins de repentance et de rédemption qu'offre la mort de Christ pour nous. Et nous vous laissons une petite question de réflexion. Que pouvons-nous faire chaque jour pour nous rappeler la puissance que l'Esprit doit exercer dans notre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.